podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de jeunes adultes dans un café parisien. Ils réagissent à la lecture d'extraits de lettres d'amour écrites au XIXe siècle, le siècle du romantisme par excellence. Nous sommes en 1974, la légalisation de la pilule est passée par là. À l'ère de la libération sexuelle, est-ce qu'on écrit encore des lettres d'amour ? Ma vie est faite des regards que me donnent tes yeux, et des sourires que me donne ta bouche, des pensées que me donne ta journée, des rêves que me donne ta nuit. Victor Hugo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore on écrit des lettres comme celle-là ? Des lettres d'amour ? Ça dépend dans quelles circonstances, mais je crois qu'on est toujours amené, dans certaines circonstances, à vraiment se dépasser. Et je crois que c'est encore d'actualité, malgré tout ce qu'on peut dire. Les gens s'en cachent peut-être, mais je crois que c'est d'actualité. Mais je pense que c'est des cas particuliers, c'est des écrivains qui ont l'habitude de... d'exploiter les sentiments pour faire de la littérature. Oui, c'est ça. Et vous pensez que ces lettres ne sont pas parfaitement sincères, qu'elles sont écrites... Si, c'est sincère, sûrement tout le monde a ressenti. Je pense que les sentiments sont indéfinissables et là je trouve qu'elles sont un peu trop concrètes, les lettres. C'est un peu trop précis et je pense pas qu'on écrive encore ce genre de lettres, je pense pas. Et ce genre de lettres, ça vient souvent d'un autre pays, c'est bâti sur des rêves, des fabulations après. Pour écrire ça, faut... Je pense que ça se perd. On écrit peut-être quand on a 14 ans. Ça ne pourra pas dépasser, moi, je pense pas. Non. C'est pas pour moi, en tout cas. Je pense plus que maintenant, on fasse plus ce genre de lettres. Ça, les mœurs sont changées. Et puis, on n'extériorise plus tellement ces choses-là. Oui, mais on n'écrit pas ces lettres enflammées avec des longueurs et des longueurs, je crois que... Ou on envoie, je sais pas moi, une étoile de mer quand on est au bord de la mer. Ben, je pense à une petite chose plus simple. Enfin, je trouve que c'est difficile d'écrire des lettres d'amour parce que c'est difficile de transmettre ses sentiments par écrit. Je pense que à notre époque, il faut écrire beaucoup parce qu'on n'a pas le temps de parler. C'est affreux. Je suis à peu près fou de toi comme on est fou. Vous, est-ce que vous avez écrit des lettres d'amour ? Oh oui, certainement. Il y a 2-3 ans, 3-4 ans, j'étais très amoureux à une époque et j'ai écrit des lettres comme ça, certainement. Et vous, mademoiselle ? Ah oui, mais bien sûr. Je peux pas dire si elles sont dans ce style-là, mais j'ai dû écrire à peu près le même genre de bêtises. Ah, moi, j'écris pour moi. C'est peut-être parce que j'ai souvent ressenti la solitude, mais j'ai souvent écrit des lettres comme ça. J'ai souvent eu besoin d'écrire des choses comme celle-ci. Je préfère être sincère et écrire ce que je pense plus simplement. Personnellement, j'ai jamais fait. J'ai écrit, mais je l'ai jamais envoyé. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.